On va regarder ce qui se passe en pratique maintenant. Donc, on a plutôt des échantillons de grande taille et on va regarder les intervalles de confiance et comment on les calcule. Après s'être focalisé sur évidemment tout l'aspect théorique, on sait qu'en pratique, on est en général dans le cas où la variance est inconnue. Donc, si j'applique cette formulation sur les 100 lancers d'un dé à 6 faces, j'obtiens l'intervalle de confiance suivant. Donc, on sait que cet intervalle, il a 95% de chances de contenir la vraie moyenne. Vous avez le détail de la construction et des rappels dans cette vidéo ici. Moi, je vais me focaliser sur 2 points, l'interprétation et puis le petit calcul. Si vous allez voir les formules, elles sont directement liées sur la colonne A. Donc, quand on va changer le nombre d'observations de colonne en colonne, ça ne changera évidemment absolument pas les formules. Donc, ça sera évidemment utilisable quels que soient les exercices. Donc là, on est dans un cas où on a 100 valeurs et vous avez 2 valeurs clés pour l'intervalle, la moyenne, qui va être au centre de l'intervalle de confiance, donc la moyenne d'échantillon, et ce qu'on appelle la marge d'erreur, le quantile fois l'écart type estimé de la variable aléatoire. Vous savez déjà, et vous irez voir des compléments théoriques, c'est que le quantile est lié directement à la probabilité que l'intervalle contienne. Donc ici, la marge d'erreur est 0,33. Vous rajoutez, vous retranchez 0,33 à 3,31 et vous avez votre intervalle. Je peux vous faire remarquer qu'ici, en fait, c'était un dé dit équilibré, donc il y avait une moyenne de 3,5 et on constate que 3,5 est bien dans l'intervalle, même si vous savez qu'il y avait 5% de chance que même avec un dé équilibré, 3,5 ne soit pas dedans. Je vous renverrai à d'autres exercices pour ça. Le deuxième exercice, on avait un autre dé. Il se trouve que l'intervalle ici de confiance est entre 4,02 et 4,78. La moyenne d'échantillon était de 4,4. Donc évidemment, ça pourrait laisser supposer que le dé n'est pas équilibré. Et effectivement, c'était un dé pipé qui faisait des 6 une fois sur 2. Malgré tout, la valeur 4,5, qui est la moyenne de ce vrai dé que j'ai utilisé ici, avait 5% de chance à nouveau de ne pas être dans l'intervalle, puisque c'est un intervalle à 95%. Si on transfère notre analyse sur des surfaces, on peut toujours utiliser la même formulation, puisque n est grand, donc même si les surfaces ne sont pas gaussiennes, même si l'écart type n'est pas connu, je peux appliquer cette formulation-là. Et on va se retrouver avec un intervalle entre un peu plus de 47 mètres carrés et 60 mètres carrés pour la moyenne des surfaces des appartements à Paris. Là, vous avez une distribution gaussienne qui sont les tailles des hommes en France. L'écart type est inconnu. On a la même formulation à nouveau. Et on est entre 1,73,7 m et 1,76,03 m à 95%. Si vous diminuez les tailles, automatiquement, on va avoir une amplitude plus forte si on diminue le nombre d'observations, puisqu'on va avoir le racine de n qui va être modifié, et donc on va avoir un intervalle plus grand, on sera moins précis. Alors, je vous avais demandé de faire éventuellement et de réfléchir au cas n égale 4. Alors, dans le cas n égale 4, ce qui se passe, la population est gaussienne, donc on pourrait appliquer la formulation gaussienne, sauf que l'écart type est inconnu, on l'estime, et on n'a plus la loi normale. Donc là, je vous réfère au cours et aux résultats théoriques. En petit échantillon, quand la population est gaussienne, on passerait à une student. Donc en fait, le quantile que j'ai barré ici n'est plus le bon avec n égale 4, et donc on n'est pas capable de calculer l'intervalle de confiance. En tout cas, avec la gaussienne, on ne serait absolument pas avec une bonne formulation. Et le dernier exercice que je vous avais demandé, c'est de réfléchir en tout cas à ce qui se passerait avec un dé. Donc là, c'est doublement faux. Non seulement c'est pas gaussien, et donc comme c'est pas gaussien, de toute façon, ça ne sera pas la student. Et si le dé, de toute façon, est pipé, c'est même pas symétrique, on n'a pas l'écart type, on ne sait absolument pas ce qui se passe, donc on n'a absolument pas la loi. Une des façons de faire, et je vous laisserai réfléchir à ça pour d'autres exercices, c'est de procéder par simulation. Et donc on pourrait simuler le lancer, donc la moyenne de 4D, il faudrait faire ça un grand nombre de fois, 1000 fois par exemple, ou plus, et on pourrait trouver les bornes, on pourrait faire ça pour différentes tailles d'échantillons, ça vous permettrait même de comparer les formules gaussiennes avec les formules qu'on aurait en petit échantillon. Mais bon travail et bonne continuation.